Hello, bonjour tout le monde, bonjour famille des Brides. Nous sommes là pour la parole de mercredi en fait. Chaque semaine, nous avons une nouvelle vidéo à des Brides. Nous abordons avec vous des thèmes pour nous édifier, pour nous faire grandir dans la foi à travers la parole de Dieu. Et comme nous sommes dans la suite de notre nouvel thème, de notre thème principal qui c'est Jésus et les heureux de la foi, aujourd'hui j'aimerais bien partager mon sous-thème qui c'est Rahab, une vie transformée par la foi. Nous abordons la foi parce que le juste vivra de la foi et combien c'est important que nous puissions comprendre et voir les témoignages des gens qui ont vécu par la foi des grandes batailles et cela nous encourage, cela fortifie notre foi pour que nous puissions nous aussi vaincre parce que la foi c'est la même. La foi c'est en Dieu et sur sa parole. Amen. Alors nous allons lire Hébreu 11, qui c'est le chapitre de la foi, de la galerie des héros. Nous allons lire Hébreu 11, le verset 31 qui nous dit, c'est par la foi qu'Irahab, la prostituée, ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli pacifiquement les espions. Alors, on va aller dans Josué. On va voir Josué, chapitre 2. On va voir à peu près qu'est-ce que c'est l'histoire de Rahab. Euh, Nous pouvons voir ici que Josué, chapitre 2, le texte nous dit que Josué envoya 12 espions à Jéricho. Ils partirent et entraient à Jéricho. Ils entraient dans la maison de Rahab. Rahab, c'était une prostituée qui habitait sur l'extrémité de la muraille de Jéricho. Parce que c'était vraiment une muraille assez grande et assez large. Et il y avait des constructions de maisons. Rahab, en fait, habitait l'une de ces maisons. Alors, les espions ont entré, s'y sont cachés dans la maison de Rahab parce qu'elle était une prostituée. Et Rahab, elle a reconnu que ces espions-là, et ils faisaient partie du peuple d'Israël. Ces peuples puissants que Dieu avait libérés, qui avaient sorti de l'Égypte avec sa main puissante. Regardez qu'est-ce qu'elle est en train de raconter à ces espions-là. On va voir Josué chapitre 2, à partir du verset 9, elle a dit à ces hommes, l'Éternel, je le reconnais, vous a donné ces pays. La terreur que vous inspirez s'est abattue pour nous et tous les habitants de ces pays défaillent devant vous. Car nous avons appris que l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer de Jonque lors de votre sortie d'Égypte. Et le verset 11, nous l'avons appris, le cœur nous a manqué et chacun a perdu le souffle devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, est Dieu dans les cieux, là-haut, et sur terre, ici-bas. Voyez la foi de cette femme. Elle a cru, elle a entendu parler toutes ces choses. Elle a entendu parler comment l'Éternel avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte, comme la mer Rouge s'est divisée en deux parties et ils sont traversés à sec. Elle avait entendu des merveilles, pas seulement elle, mais tous les peuples de pays, et tous étaient terrifiés. Mais elle, au lieu d'être terrifiée, au lieu d'être paralysée par la peur, elle a vu dans ces 12 espions-là une opportunité. Elle savait que l'Éternel, comme elle même avait déclaré à ses hommes, elle savait que Dieu avait donné ces pays, le pays, au peuple d'Israël. Elle savait qu'ils allaient tous mourir en fait. Mais au lieu d'être paralysé par la peur ou d'être conformé ou être abattu par la peur, elle a vu dans ces 12 espions une opportunité. Elle a vu une opportunité d'abord parce qu'elle a cru, elle a entendu et elle a cru. Les autres n'ont pas cru en l'Éternel. Elle a cru et elle a confirmé, votre Dieu, c'est l'Éternel dans les cieux en haut et
ici en bas sur terre. Elle a reconnu vraiment la puissance de l'Éternel. Elle a reconnu vraiment les hauts faits de l'Éternel, tout ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant au peuple d'Israël. Et elle savait qu'ils allaient conquérir le pays et qu'ils allaient tous mourir en fait. Alors, elle a caché les 12 espions. Elle n'avait pas peur du roi ni de l'armée de Jéricho, mais elle a caché ces hommes-là et elle a vu une opportunité pour elle et pour sa famille, parce qu'elle a vu et elle a cru et elle a dit, c'est mon opportunité d'échapper à la mort. C'est l'opportunité pour ma famille d'échapper à la mort, parce que je crois que l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu tout-puissant, le vrai Dieu, le Dieu qui fait de merveilles. Amen. Alors nous pouvons voir cela dans le verset 12, dans la suite du chapitre, nous pouvons voir, et maintenant, elle dit, fais-moi donc un serment par l'Éternel. Comme j'ai usé de loyauté envers vous, vous aussi, vous userez de loyauté envers ma famille. Vous me donnerez un signe qui soit certain, qui soit fidèle. Vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui est à eux, et vous nous ferez échapper à la mort. Ces hommes lui disent, nous sommes prêts à mourir pour vous, pourvu que vous ne divulguiez pas cet engagement entre nous. Quand l'Éternel nous donnera le pays, nous userons envers toi de loyauté et de fidélité. Quel exemple, quel témoignage Rahab est en train de nous donner en fait. Au lieu d'être paralysée par la peur, elle a vu une opportunité et elle est en train de saisir cette opportunité. Pas seulement voir l'opportunité, mais de saisir cette opportunité. Elle le saisit, elle parle avec ces hommes et elle croit à la parole de ces hommes qu'ils vont être loyaux, fidèles envers elle comme elle était envers eux. Et elle croit vraiment que l'Éternel va détruire le pays et que les Israélites vont prendre possession du pays. Amen. Alors, tout cela parce que elle a entendu parler et elle a cru. C'est la foi en fait. La foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle avait entendu parler, elle a entendu parler de toutes les merveilles que Dieu avait fait en Égypte et pour la sortie du peuple. Et elle savait que c'était vrai. Elle n'a pas vu, mais elle a entendu et elle a cru. Amen. Et nous pouvons voir que la même chose s'est passée avec la femme malade. Il y avait une femme malade quand Jésus était ici sur terre. Il avait une femme malade depuis 12 ans avec une perte de sang et elle a vu sa vie être transformée aussi parce qu'elle a entendu parler de Jésus. Comme Rahab, elle a entendu parler de l'Éternel, de ses faits, de miracles, de sa puissance, de la fidélité de Dieu pour accomplir ses promesses et elle a cru. Et elle, à cause de cela, elle a eu sa vie épargnée de la mort, la sienne et de sa famille. Et à cause de cela, Rahab, elle a eu sa vie transformée complètement. Et la Bible dit, on peut confirmer cela en Josué 6, on va lire Josué 6, le verset 25 qui nous dit, après que le peuple, que les murailles sont tombées d'une façon puissante, surnaturelle, et le peuple est entré, alors Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à aujourd'hui, parce qu'elle avait donné abri aux messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En plus d'être épargnés de la mort, elle et sa famille, ils ont habité parmi les Israélites. Maintenant, elle est en train de servir l'Éternel. Maintenant, elle est en train de vivre avec le peuple choisi de Dieu.
Maintenant, quel privilège! Et nous pouvons voir qu'à cause de sa foi, à cause de sa obéissance, maintenant, sa vie était transformée. Elle n'est plus une prostituée. Elle s'est convertie au judaïsme. Elle s'est rendue au commandement de l'Éternel. Amen. Elle est devenue, elle est devenue une femme transformée par la foi, sanctifiée. Et maintenant, nous pouvons voir qu'à cause de sa foi, qu'à cause de son témoignage, nous pouvons trouver son nom dans la galerie des héros, Hébreux 11, 31. Amen. Et nous pouvons voir aussi, nous allons voir qu'en plus de tout cela, comme elle a laissé sa vieille nature, comme elle a laissé ses mauvaises habitudes parce qu'elle vivait loin de Dieu, maintenant elle vit parmi les peuples d'Israël et qu'elle sert l'Éternel, nous pouvons voir qu'elle elle s'est mariée et qu'elle trouve aussi son nom dans la généalogie de Jésus. Nous pouvons voir cela en Matthieu. On va voir Matthieu chapitre 1er qui parle de la généalogie de Jésus. Et nous pouvons voir ici le verset 5 qui nous dit Salma engendra. Salma s'est mariée avec Rahab. Salma était un Israélite qui s'est marié avec Rahab. Et Salma engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Amen. Tout cela, c'est la lignée de Jésus. Rahab est constée ici dans la lignée de Jésus à cause de sa foi, à cause de son obéissance, à cause de sa vie transformée, parce qu'elle a cru. Elle était l'unique parmi tous les peuples incroyants, tous les peuples païens qui ne croyaient pas Dieu. Elle a décidé, elle a choisi de croire, elle a décidé vraiment de saisir l'opportunité et elle a vu sa vie transformée par la foi, complètement. Elle a passé d'une vie qui n'avait pas de valeur, pas d'honneur aux yeux des hommes. Pardon. Mais et maintenant, elle vit une vie qui glorifie Dieu. Elle vit une vie transformée, une vie de sainteté. Et à cause de tout cela, elle fait partie maintenant de la généalogie de Jésus-Christ. Quel honneur, n'est-ce pas? Alors, avec Jésus, s'est passé la même chose avec la femme malade. La femme malade, elle avait dû dépenser tout son argent auprès des médecins pour être guérie et n'a pas trouvé de guérison, n'a pas trouvé de réponse auprès des médecins. Elle n'avait plus d'espoir. Elle était découragée, elle était faible avec une telle maladie pendant 12 années, 12 ans, mais elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler au quoi de Jésus? Jésus, le Messie promis. Jésus, le fils de David. Jésus qui guérissait les malades. Jésus qui guérissait les aveugles, qui rendait la vue aux aveugles. Jésus qui faisait les paralytiques marcher. Jésus qui ressuscitait les morts. C'est Jésus-là, le fils de David, le Messie promis. Elle a cru, elle a entendu parler de Jésus. Et Jésus était là et au milieu de la multitude, elle n'a pas regardé la foule, elle n'a pas regardé les difficultés, elle n'a pas regardé les obstacles parce qu'elle était faible, elle était malade et en plus, à cause de sa maladie, elle était considérée impure, elle ne devait plus vivre en société, elle devait vivre seule, isolée de la société. Et maintenant, elle regarde, elle entend parler de Jésus et elle croit. Et on va voir Marc 11, chapitre 5, à partir du verset 25 en fait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Il n'avait plus d'espoir auprès des médecins. Ayant entendu parler de Jésus,
Elle vit dans la foule, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Elle a saisi aussi une opportunité comme Rahab. Elle a entendu parler de Jésus, le miracle de Jésus, la puissance de Jésus, le Messie promis. Alléluia, tous les prodiges, les merveilles, les guérisons que Jésus produisait. Alors elle se disait, par la foi, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Ce n'est pas nécessaire parler avec Jésus, demander à Jésus de me guérir, comme beaucoup le faisaient. Mais elle se disait, si j'ai pu seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle arrivait à faire cela. Et le verset 29 nous dit, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Alléluia. Alors l'histoire de cette femme est racontée ici dans les évangiles pour être un témoignage de foi pour nous. C'est une femme de foi. C'est une femme qui a entendu parler de Jésus et qui a vu sa vie être transformée par la foi parce que elle a cru. Elle a cru. Que cela serve aussi de témoignage pour nous quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous voyons toujours que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. S'il a guéri dans le passé, il guérit aujourd'hui. S'il a fait miracle dans le passé, il continue à faire miracle dans nos jours. Amen. Alléluia. Il faut juste croire. Il faut juste croire et vraiment saisir l'opportunité. Et savoir que c'est Jésus qui peut nous guérir, de savoir que c'est Jésus qui peut nous donner la vie éternelle, qui peut nous pardonner, qui peut nous transformer dans une nouvelle créature. Alléluia. Cela, c'est merveilleux. Jésus, c'est l'unique qui peut transformer complètement nos vies à jamais et que nos vies puissent dorénavant être utiles pour Dieu, qu'ils puissent vraiment servir au Seigneur, que nous puissions avec cette nouvelle vie pratiquer des bonnes œuvres qui vont glorifier à Dieu. C'est cela qui s'est passé avec Rahab parce que tout ce qu'elle faisait dans le passé en tant que prostituée, cela ne glorifiait pas Dieu, pas du tout. Mais à partir du moment qu'elle a vu sa vie transformée par la puissance de Dieu, par sa foi, à travers sa foi et son obéissance, elle a vu sa vie transformée et elle a commencé à pratiquer des œuvres qui glorifiaient finalement Dieu. Amen. Et on a vu Dieu honorer cette femme quand Dieu lui a donné l'honneur, la grâce de faire partie de la généalogie de Jésus. Amen. Dieu, il ne fait pas exception de personne. Il regarde le cœur. Il regarde notre foi. C'est toujours ça qu'il va regarder, notre foi. Parce que la Bible est claire. Elle dit, sans la foi, c'est impossible de plaire à Dieu. Tu veux plaire à Dieu et la foi en Dieu et en sa parole. Obéissez, croyez. Amen. Donnez ton pas de foi. À un moment que tu vas faire ton pas de foi, Dieu va venir te bénir, te combler de sa bénédiction et va te transformer à jamais. Que cela puisse vraiment nous arriver à nous tous. Amen. Surtout pour ceux qui sont éloignés de Dieu. Qu'ils puissent s'approcher et de savoir que Dieu veut toujours guérir, Dieu veut toujours sauver, Dieu veut toujours transformer la vie de l'homme. Amen. Que Dieu continue à vous bénir, à vous fortifier et que vous puissiez vraiment rester ferme dans la foi au nom puissant de Jésus. Amen. À très bientôt. Nous vous attendons pour la prochaine vidéo. Bye bye.